Napoléon n'était pas qu'un homme d'épée, c'était aussi un homme de plume. C'est cet aspect méconnu de l'empereur que révèle l'exposition L'Aigle et la Plume qui se tient aux Invalides. Plus de 500 documents manuscrits ou signés de la main même de Bonaparte retracent sa carrière exceptionnelle. La plupart n'ont jamais été exposés au public, ils viennent d'être rachetés à un collectionneur américain. C'est l'œuvre d'une vie de collectionneur, c'est 40 ans de passion et de recherche, puisque ce collectionneur américain a passé toute sa vie à acheter toutes ces lettres qu'il a trouvées sur le marché et qu'il les a réunies. Il faut savoir que Napoléon écrivait rarement, écrivait très mal, et quand il voulait se relire, il n'arrivait pas à se relire tellement il écrivait mal. Donc il avait une vingtaine de secrétaires à qui il dictait. Mais réunir 500 lettres d'un seul coup et manuscrits, c'est rarissime, ça n'existe nulle part ailleurs. Napoléon, l'homme de lettres, accordait à l'écrit une place très importante. Tous ses ordres étaient consignés minutieusement pour être mieux transmis, et c'est par lettres qu'il collectait les informations importantes pour mener ses affaires. Il a mis en place des services de communication, d'acheminement. C'était le TGV de l'époque. Je dois dire qu'il a vraiment innové, oui, dans ce domaine. Et c'est aussi cela qui lui a permis de gagner un certain nombre de batailles. Cette exposition nous permet également de découvrir des objets rares, comme cette serviette diplomatique. C'est le portefeuille qui servait à cheminer ces courriers, qui a servi à cheminer notamment le courrier du cabinet noir, qui était l'ancêtre du service de renseignement, et donc qui a permis de transporter des courriers ultra confidentiels qui lui étaient destinés. Homme politique lucide ou administrateur tatillon, ces manuscrits révèlent les différentes facettes du personnage historique, même celles les plus intimes. Surtout, on voit un autre homme, on voit un financier, on voit un diplomate, on voit un père de famille, on voit un grand amoureux. Amoureux transi de Joséphine, qui a été l'amour de sa vie, comme chacun sait. Mais dans ses lettres, on voit qu'il s'exprime avec ses tripes, avec beaucoup d'émotion. Fougueux, émouvant, mais aussi lucide et attentif, Napoléon l'a été. Loin de la légende, cette exposition qui s'achève au mois de mars met en relief les contours de cet homme au destin hors norme qui bouleversa l'histoire de l'Europe.